Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo des énergies du mois de décembre 2020 par signe astrologique. On va découvrir pour quel signe est-ce que nous allons faire le tirage. Et ce sera donc le tirage pour les béliers. Bienvenue aux béliers qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va regarder donc de manière générale au départ et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel à la fin donc de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder éventuellement votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe solaire tout simplement pour avoir le plus d'informations possible sur les énergies pour ce mois de décembre. On va faire donc une coupe ici avec le tarot de la magie verte pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez de ce dernier mois de l'année 2020. Allez, pour les béliers. Ok, ici on a l'homme vert qui correspond donc au mat et alors on a le 4 de pentacles. Peut-être qu'ici pour ce mois de décembre vous avez envie de vous prouver des choses à vous-même et c'est pour ça que vous allez prendre des risques que vous n'avez pas encore pris jusqu'ici, que vous allez vous investir dans des choses que vous ne connaissez pas, peut-être des domaines voilà un petit peu inconnus que vous n'avez pas l'habitude d'exploiter et j'ai l'impression ici que vous allez vous lancer parce que vous avez cette sensation, cette énergie de vouloir vous prouver en fait certaines choses à vous-même, de vouloir vous prouver que vous pouvez vous lancer dans quelque chose que vous n'avez pas vraiment d'expérience, que vous pouvez vous lancer certains défis, vous pouvez sortir de votre zone de confort, vous voulez vous prouver en fait des choses à vous-même, j'ai l'impression ici pour ce mois de décembre. Donc on rentre dans des énergies où on va aller vers de nouvelles aventures, vous restez en fait très optimiste et ouvert à toute proposition, même si c'est des domaines que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas l'habitude. Mais avec cet homme vert, ce mât, on voit qu'on est très optimiste, on part un petit peu dans l'insouciance, on se pose pas trop de questions et voilà, on s'en va léger et puis après on verra bien en fait où est-ce que ça nous mène. Et j'ai l'impression, j'ai cette sensation ici que c'est pour vous prouver certaines choses à vous-même ici. Alors, on va prendre le jeu de votre destin. Et ensuite, nous irons recouvrir donc avec l'oracle de la triade. Ici, on va regarder dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez pour ce mois de décembre pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier ou solaire en bélier. Quel état d'esprit pour ce mois de décembre? On a la carte ici de la sagesse. Peut-être que vous avez soif d'enseignement, vous avez soif de nouvelles expériences, c'est pour ça que vous avez des énergies comme ça, avoir envie de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure, de sortir de sa zone de confort, parce que justement vous avez soif d'expérience, de connaissances. Et ici on a la carte du temps. Ici, c'est un état d'esprit où pour ce mois de décembre, vous avez soif de nouvelles expériences, soif d'apprendre de nouvelles choses dans votre vie. Et vous allez consacrer en fait du temps pour ça. Vous allez consacrer en fait du temps à ça. Pour le défi, le challenge pour vous, les béliers, qu'est-ce que c'est? Le défi, le challenge pour les béliers, le mois de décembre 2020. On a la carte du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Il y a un juste milieu ici à retrouver. Il y a une certaine harmonie, un certain équilibre à retrouver par rapport à certaines situations qui ont été peut-être un petit peu compliquées, où vous avez été bloqué, peut-être vous avez été bloqué dans de basses énergies. Et ici, on vous dit que le défi, ça sera justement en fait de retrouver une certaine harmonie, et un certain équilibre. Pour certains d'entre vous, ça me parle également de justice. Avec le karma, voilà, ce que l'on sème, on récolte, et donc ici une justice par rapport donc aux actes qui ont été provoqués.
C'est peut-être ça aussi, peut-être que il y a eu des actes, il y a eu des comportements, il y a eu des situations qui ont été inappropriés peut-être envers vous, pouvoir trouver la justice par rapport à ça, justice au niveau de ce qu'on vous a fait subir par exemple. Voilà ce que j'entends. On va regarder qu'est-ce que vous devriez explorer, donc ce sont vos forces pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui est autour de vous. On nous parle du travail ici, donc c'est l'investissement, c'est tout mettre en œuvre, c'est l'énergie qu'on donne pour élaborer quelque chose. Donc ici on a vraiment cette idée, qu'est-ce qui pourrait en fait vous aider, c'est vous investir, l'investissement que vous donnez, voilà, la sueur de votre front. Tout le temps et l'énergie que vous mettez dans des projets, ou dans votre travail au quotidien. Ici, on a la carte de la mort. Il y a quelque chose donc dont il faudrait se détacher en fait. Voilà. Et ça, ce serait en fait une force. Ça vous aiderait si vous parvenez à vous détacher de ce boulet qui, eh bien, vous empêche d'avancer à une vitesse supérieure. Voilà, ça pourrait en fait être une de vos forces. C'est de trouver qu'est-ce qui, eh bien, est lourd derrière vous, que vous portez, qui est difficile et dont vous pourriez en fait vous débarrasser afin d'être beaucoup plus léger. Donc voilà ce qu'il faudrait éventuellement explorer pour ce mois de décembre pour vous les béliers. Alors au niveau relationnel et sentimental, on a la carte de l'intuition. Ok. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. On a l'intuition et le message. Pour moi ici, c'est être à l'écoute de votre intuition et pouvoir vraiment donc bien réceptionner les messages. Donc pas seulement être à l'écoute, mais comprendre et réceptionner en fait qu'est-ce que votre intuition essaye de vous dire. Être plus en connexion avec votre intuition au niveau de vos relations, au niveau des personnes qui vous entourent, qui gravitent autour de vous, au niveau de votre couple peut-être aussi, les ressentis que vous avez, vous faire beaucoup plus confiance, écouter vraiment ce qu'il y a au fond de vous, la petite voix en fait qui vous parle, la petite voix qui a envie de vous, qui est là pour vous guider sur la bonne voie, voilà, et vous transmettre les bons messages. Donc elle a des choses à vous dire pour ce mois de décembre, faites-y attention. Au niveau des nouvelles opportunités pour ce mois de décembre, pour les béliers, comment est-ce que ça se passe au niveau des nouvelles opportunités? Quelles sont-elles? On a l'homme de cœur. Ici, une personne bienveillante, toute de simplicité, qui peut-être va vous proposer certaines choses. Et on a la carte du mensonge. Peut-être qu'on va vous faire croire qu'il n'y a aucun intérêt en fait derrière ces propositions. Mais ici, on nous parle de mensonge. On nous parle donc de duperie. Peut-être qu'on essaie de vous manipuler, qu'on ne vous dit pas tout. Il faudra quand même être bien vigilant lorsque de nouvelles propositions vous seront annoncées ou lorsque vous allez être dans les négociations. Il faudra éventuellement faire attention parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien et qui est peut-être essaye de vous faire croire en fait que eh bien il est là pour vous proposer quelque chose, qu'il vous tend la main, qu'il essaye de vous aider, et au final ici on nous parle de mensonge. Donc il faudra quand même être méfiant par rapport à ça. On va quand même tirer ici une autre carte. On a la carte de l'illusion. Ouais, donc là quand même il va falloir faire bien attention parce que on essaye de
enfin on porte un masque en fait, hein. On est un peu hypocrite, on vous fait croire des choses, on vous met dans une situation où on vous dit tu vois, je fais ça pour toi, j'essaye de te rendre heureux, de faire les choses en fait qui te plaisent ou dont tu as envie, je te fais de nouvelles propositions, j'essaie de trouver des arrangements en fait avec toi, mais en fait c'est tout le contraire. Ici c'est quelqu'un qui vraiment justement essaye sous ses belles apparences, au final ce sera en fait qu'une illusion. Ou alors ça peut être tout simplement en fait une situation, quelque chose qui vient à vous, où vous pensez que bah ça c'est peut-être une solution pour moi, ou voilà tiens j'ai du soutien, j'ai de l'aide, je pourrais peut-être éventuellement faire les choses comme ça, et après derrière il y a des vices cachés, il y a des choses que vous ignorez qui vont en fait remonter, et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes laissé un petit peu emporter parce que ça paraissait en fait tout simplement correct, alors qu'au fond en fait ce ne l'est pas. Donc méfiez-vous quand même des nouvelles propositions, des nouvelles choses qui viennent à vous pour ce mois de décembre, les béliers. Au niveau professionnel, comment ça se passe pour les béliers au niveau professionnel? On a la carte ici de l'inconscient. Pour moi, elle me fait beaucoup penser ici à ce mât. Hein. C'est tout à fait ça, même d'ailleurs. Hein. On a la carte ici, frère. Quelque chose en fait de sûr. Ça peut être aussi ces nouvelles expériences qui ont une certaine certitude de pouvoir en fait fonctionner, ou vous apporter du moins quelque chose en fait de positif au niveau de votre carrière professionnelle. Voilà. Alors, on va regarder maintenant eh bien, les finances. Alors, on a ici la carte de la récompense. Ok, on va voir avec l'oracle de la triade. Mais en tout cas, ça, c'est une belle énergie. On nous dit que finalement, tout ce que l'on a investi, tous les efforts que l'on a donnés, on va enfin donc obtenir ce que l'on mérite. On a la carte ici de la fusion. Ok. Peut-être au niveau financier ici, un nouveau partenariat. Ça pourrait aussi nous parler que tous les efforts en fait que vous avez faits, eh bien vous allez être récompensés. Peut-être que vous avez essayé de vous contenir pour certaines dépenses, que vous avez fait vraiment attention et que tous ces efforts-là en fait vont payer pour ce mois de décembre. Il y a une certaine connexion avec ce que vous avez fourni comme effort, et il y a la récompense eh bien qui va tomber pour ce mois de décembre. C'est plutôt bien au niveau de votre situation financière, et si en tout cas vous êtes dans certains soucis financiers, pour moi ici ce mois de décembre ça va aller beaucoup mieux. Voilà pour votre tirage donc général. On va regarder au niveau sentimental maintenant, donc je vais tout ranger et ensuite on se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel pour les béliers. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. N'hésitez pas à faire le tri dans toutes les informations ici et de ne garder que ce qui fait écho en vous. Alors ça ne parle pas que du couple, hein, ça parle donc de l'amitié, des personnes qui gravitent autour de vous, de votre comportement envers eux, des comportements que les autres auront envers vous, des relations que vous allez entretenir donc pour ce mois de décembre pour les béliers. Allez, on y va. Ok. Celle-ci et celle-ci. Ceux qui sont sortis d'une relation avec une personne qui a manipulé, qui n'a pas été correcte, eh bien que vous allez ressentir ces énergies pour ce mois de décembre, d'avoir des difficultés, de rentrer dans une relation en fait sérieuse, de vous impliquer dans quelque chose en fait de sérieux, de ne pas vous laisser aller à l'envie en fait de fuir, parce que vous savez que quand vous aimez, vous êtes vraiment entier, vous donnez tout, vous êtes vraiment dans une passion, et que vous devenez un peu plus vulnérable
et que vous avez peur que ça puisse vraiment en fait vous blesser. Ouais, vous mettez en fait ici une protection autour de vous. Peut-être qu'aussi vous faites tout pour que finalement la relation qui pourrait fonctionner ne fonctionne pas, que vous sabotez en fait tout, que vous faites tout pour que la personne ait bien fui, hein, que ce soit elle qui parte, parce que vous avez déjà assez souffert comme ça, vous avez peur de l'investissement, vous savez pas où ça va vous mener, et il y aura peut-être ce genre d'énergie ici qui vont tout faire au sens opposé en fait pour que ça fonctionne. Donc c'est l'art de tout saboter pour éviter que ça en devienne sérieux, parce que sinon peut-être peur de tout ce que vous pourriez donner, de toute la passion que vous allez pouvoir ressentir, et avoir cette crainte. Ici, on me dit quand même que vous allez progresser. Vous êtes en train de progresser. Vous êtes dans une phase où les choses avancent malgré tout. Peut-être que c'est avant que vous étiez comme ça, que vous vous enfuyiez dès que vous voyez quelque chose de sérieux arriver. Oh là là, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Mais ici, on nous dit que maintenant, avec le travail que vous avez fait, avec voilà les efforts que vous faites ici, ça commence à aller de mieux en mieux, et peut-être que vous allez finir par vraiment en fait changer les choses à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi le fait de fuir quelqu'un qui essaye de vous embobiner, qui essaye d'obtenir des choses, qui essaye de vous charmer à ses dépens, et donc du coup voilà, vous fuyez cette personne-là parce que vous ressentez déjà que vous avez quand même peut-être, vous éprouvez peut-être quelque chose pour cette personne, et il y a une clarté, il y a quelque chose ici qui vient mettre de la lumière sur cette relation, où vous vous dites que tous les efforts peut-être que vous avez acquis jusqu'ici, tout ce que vous avez fait, et que vous voulez vous sortir de certaines de ce genre de relation-là, peut-être que vous allez décider tout simplement vous de vous enfuir, de ne pas rester avec une personne qui vous pompe toute votre énergie et qui essaye de vous charmer pour obtenir certaines choses de votre part. Et au final, en fait, vous allez voir qu'en bougeant, vous allez voir qu'en créant ce changement, vous allez finalement obtenir en fait ce qu'il vous faut. Vous allez peut-être, ici, on n'a pas d'autres cartes, mais ça peut être finalement rencontrer quelqu'un de bien mieux, tomber sur une personne en fait qui vous convient beaucoup plus, ou... mais en tout cas, ce sera un pas vers une progression, une amélioration de votre situation. Je sais pas si ça vous parle. Si c'est pas au niveau sentimental, donc c'est peut-être des personnes qui vous entourent, qui essayent de vous charmer, qui essayent toujours d'être sympa, d'être agréable avec vous. D'ailleurs, on l'a vu dans votre tirage général ici, qu'il faudra vous méfier des nouvelles opportunités, puisqu'on avait quand même l'homme de cœur qui paraît en fait une personne qui fait les choses de bon cœur, qui fait les choses avec bienveillance. Et puis après, on est quand même tombé sur deux cartes plutôt négatives, qui étaient mensonges et illusions. Donc peut-être que voilà, au niveau sentimental et relationnel, il y a peut-être certaines énergies où vous vous posez des questions sur les personnes en fait qui vous entourent, vous vous demandez, vous interrogez, est-ce que cette personne-là, elle essaye pas un petit peu voilà d'obtenir quelque chose de moi, est-ce qu'elle essaye pas un petit peu de m'influencer, est-ce qu'elle essaye pas de faire les choses par rapport à moi, mais pour son propre ego, pour se valoriser, pour valoriser son ego ici, et qu'il y a certaines choses qui doivent être clarifiées ici. Allez, on va prendre une dernière carte. On nous parle de donner et de recevoir de l'affection, l'amour inconditionnel. Peut-être que ça fait partie en fait de votre passé, mais que ça va refaire en fait surface ce mois de décembre, que vous allez y repenser, que vous allez vous dire voilà cette relation-là, ce qu'elle m'a apporté, voilà ces révélations, ce qu'ils m'ont apporté, la protection aussi que je me suis créée autour de moi, et vous allez vous interroger sur le travail que vous avez fourni jusqu'ici, les efforts que vous avez faits pour que les choses en fait changent dans votre vie sentimentale et relationnelle, pour que vous ne puissiez plus retomber sur le même genre de personnes ici. Alors, on va regarder ici avec l'autre tirage. Mais en tout cas, ça finit bien ici, puisqu'on a une amélioration. Il y a du mouvement, il y a du changement ici. Et puis finalement, on a quand même une carte très très positive qui nous parle d'amour. Et on est quand même dans le tirage sentimental et relationnel. On nous parle vraiment de recevoir de l'affection. On nous parle de tomber amoureux. On nous parle, voilà, peut-être, si c'est pas tomber amoureux, en tout cas, c'est d'être entouré avec des personnes qui sont justes. Voilà, qui sont réellement là pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous pourriez peut-être leur apporter.
que ce soit pour eh bien flatter leur ego parce que ils vous sous-estiment et du coup ça leur fait du bien à eux, etc. Eh ben non, ce ne sont pas des gens comme ça en fait qui sont autour de vous, c'est des gens qui sont bienveillants. Oh, il y a 2 cartes ici. Ouais, ici, on voit qu'il y a du changement de nouveau avec ce papillon. On part, ici, on nous parle vraiment de voyage, on nous parle, voilà, de déplacement. Mais ça pourrait également nous parler dans le sens de dire, il y a des choses, en fait, qui sont changées. Et pour moi, ça avec aussi un travail d'ancrage, ça avec la résistance peut-être aussi à ne plus retomber dans ce genre de schéma-là, de ne plus avoir affaire à des gens comme ça. Il y a ici la carte de l'achèvement. Ici, on nous reparle en fait de duperie, de mensonge, et ici on a la carte en fait pour moi, bah, il est marqué voilà dormir, mais c'est aussi les choses que l'on digère, les choses qui mettent du temps, les choses qu'on a besoin en fait de dormir dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi que vous avez eu du mal à vous détacher de quelqu'un qui avait donc une mauvaise influence sur vous, quelqu'un qui avait vraiment des énergies très négatives, qui n'était que auprès de vous pour flatter son ego, qui a mensonge, tromperie, des choses comme ça. Et ici, ça me parle vraiment d'achever cette résistance, à voir peut-être que la transformation était nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à toutes ces déceptions que vous avez eues avec cette personne-là. Et que maintenant, vous êtes dans ces énergies où vous digérez tous ces événements, vous dormez dessus, vous voyez, vous êtes dans vraiment en pleine réflexion. Pensez comme un petit peu la carte de l'ermite où on s'isole, on prend du recul, on réfléchit, on fait un travail sur soi, on va essayer de trouver des réponses à l'intérieur de soi. Voilà, c'est un petit peu tout ça ici dont ça me parle. Hein. Dans les 2 tirages ici, on voit qu'il y a vraiment en fait du changement, que vous allez vers quelque chose en fait de mieux. Pour moi, il y a une amélioration de votre situation amicale, sentimentale ici. Voilà pour vous les béliers. Alors, on va faire une petite coupe ici pour clôturer votre tirage avec l'oracle de la sagesse des fées. On va voir le petit message, l'information supplémentaire ou tout simplement le petit conseil ou voilà, ce qui va pouvoir clôturer ce tirage. Bélier, décembre 2020. Hop. On a de nouveau l'élément terre, donc s'ancrer. On va faire une coupe en tenant compte donc de cette carte qui a sauté. Et donc ici, on nous parle vraiment de retrouver cet élément terre, de s'ancrer en fait à nouveau, de s'accepter comme l'on est. Ici, on nous parle de nouveau d'intellect, on nous parle de nouveau de connaissances, d'informations que l'on récolte, que l'on va chercher. Donc c'est vraiment un travail sur soi. Voilà, j'ai l'impression ici que on me parle beaucoup de travail, même si on dirait que vous partez vraiment à l'aventure, que vous essayez de faire des choses que vous n'avez pas toujours fait. C'est aussi pour vous retrouver, c'est aussi sortir de sa zone de confort pour retrouver un petit peu confiance en soi, peut-être se redécouvrir aussi, l'idée de se redécouvrir, de voir aussi de qu'est-ce qu'on est capable, hein. Comme ici cette coupe, c'était essayer voilà de se lancer des défis, prendre des risques pour voir, pour se montrer à soi-même qu'on y parvient, qu'on peut aussi sortir de sa zone de confort, qu'on peut aussi peut-être essayer des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Et ici j'ai cette impression là, voilà, que c'est ça aussi qu'on nous dit, c'est se reconnecter à la terre, s'ancrer à nouveau, prendre connaissance de soi, s'accepter et de nouveau s'apprécier et s'aimer. Donc il y a un réel travail ici pour vous les béliers. Voilà pour votre tirage les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de décembre, surtout gardez le moral et prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.